Quand l'Éternel ramène les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. On disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Chers amis voyageurs, chers princes et princesses, bonjour, bonsoir. C'est pour moi une joie immense, une joie indescriptible de vous retrouver en ce moment pour vous présenter le 4e numéro de Voyage des Princes. Comme on connaît déjà, Voyage des Princes, c'est espace Paola, espace de réflexion, espace de partage, espace d'éducation, de conseil. Et nous comptons encore une fois pour nous capables avec vous. Et nous tenons à remercier le Dieu de gloire pour les différentes grâces et bénédictions dont il nous a comblés. Et nous comptons qu'on est que le Seigneur Jésus, le pilote par excellence, il y a avec nous dans l'occasion ça pour le 4e numéro de Voyage des Princes. Merci d'être avec nous. On a déjà fait tout arrangement nécessaire et nous sommes certains que vous prêts pour nous voyager ensemble. Merci déjà et nous souhaitons un très très bon voyage dans le Seigneur. Dans la réflexion, 4e voyage là, nous avons parlé de sujet ça. Nous avons fait une réflexion ça ensemble. Et comme titre, nous avons dit de grâce. De grâce. Ou assis. De grâce ou assis. Il a raconté l'histoire de quelqu'un qui allait trouver Socrate. Socrate, c'est un philosophe grec et de l'Antiquité. Il y avait quelqu'un qui allait trouver Socrate. Pour dire Socrate, mon cher, moi, je viens là pour être capable d'expliquer quelque chose des amis ou non. Et puis Socrate, avec toute sagesse, comme étant donné, c'était un ami de la sagesse, et comme philosophe, ami de la sagesse. Et Socrate, pour un petit temps, le disant, avant que vous dites quoi que ce soit, alors, des amis, non, que vous venez parler, moi, je vais passer un test. Test des 3 passoires. Et après que vous passez le test là, on va dire tout ça vient dire de amis. Alors qu'on est que passoire, c'est un ustensile de cuisine qui permet que vous capable de goûter un aliment quelconque. En bon créole, vous capable couler un aliment. Ou du moins tout, li permet que vous capable couler certains liquides. OK? Il y a des fois, c'est liquide là qui est important pour conserver. Il y a des fois, tout, c'est aliment que vous avez goûté en français, ou bien vous avez couler, qui est important pour vous-même. Alors, passoire, bon passoire. M'expliquer presque et presque comme passoire. Alors, souvent, comme passoire, m'a dit que on va faire manger. Alors, les qui m'a passé au test, qui se teste des 3 passoires. Alors, première passoire là, si on première question. Socrate dit, mon nan comme ça, est-ce que ça, ou vient dire des ans non, c'est quelque chose vérifié? Est-ce qu'on vérifie déjà? Et puis, mon nan petit temps dit, ah bon, et non, je ne l'ai pas vérifié. C'est quelqu'un qui me l'a rapporté. Hein? Je ne vais pas vérifier, son monde qui dit ça. Socrate dit très bien, je comprends. Eh bien, nous allons passer le test du 2e passoire. Il dit, ça ou bien dit des ans, non. Est-ce que c'est quelque chose de bien? Et puis, les amis, quand il a réfléchi, il dit, bon, en réalité, c'est pas quelque chose de bien. Ce qu'a dit, je comprends. D'accord. Eh bien, on a passé le test 3e passoire là. Et puis, il dit, est-ce que ça, ou bien dit des amis, non, c'est quelque chose d'utile? Est-ce que ça utile, ça capable utile? Il dit, bon, en réalité, je ne sais pas utile. Ce qu'a dit, en conclusion, si ça vient dire des amis, non, tu n'as pas vérifié. Un. Deuxièmement, c'est pas quelque chose de bien ou de bon.
Et troisièmement, ça pas utile à rien. Ça ne vaut pas la peine de me le rapporter. Ça va vaut la peine pour raconter, dire quoi que ce soit, ou bien critiquer, ou bien parler de ça sans même de faire. Un, comme vous pouvez voir, est-ce que c'est quelque chose qui est vérifié? Deuxièmement, est-ce que c'est quelque chose de bon ou de bien? Est-ce que c'est quelque chose qui est utile? Mais si la chose n'est pas vérifiée, si la chose n'est pas de bien, si la chose n'est pas utile, ça ne vaut pas la peine d'en parler, ou du moins de me le rapporter. Alors c'était une conclusion extraordinaire, une conclusion très appréciable là, de la part de Socrate, et qui n'est pas n'importe qui. Alors, c'est très important. Les affaires nous disent comme titre, de grâce ou assez. Souvent, il y a des gens qui a dit des choses de l'autre monde, sans pour autant, il va prendre le temps pour le réfléchir, pour le garder, pour le questionner, pour l'analyser, pour le vérifier, est-ce que ça qu'a dit, c'est la vérité. Il seulement prend le malin plaisir, l'a rapporté, l'a dit. Et lui mettait une étiquette sur mon nom qui pas une vérité en réalité. Et ça arrivait dans plusieurs niveaux, même au sein des églises, même entre leaders et leaders, entre frères et sœurs. Souvent, nous, qu'on détruit une autre, nous, qu'on condamne une autre, ça ne va pas prendre le temps de vérifier, du temps de questionner. Ou après que, pour illustrer différentes réflexions, on va prendre des exemples de la vie courante, ou bien on va prendre exemple moun, faire citation nominale de quoi que ce soit, dis-je. Parce que c'est pas un espace politique, c'est pas un espace d'information, mais c'est un espace de formation, de conseil. Nous pas grand rien pour avec la politique, et si c'est pas job pas nous, alors c'est parce que nous pas citoyens, mais dans l'espace ça, nous pas dans politique. Nous pas dans politique. Et nous pas dans bail information. Nous dans formation, nous dans transformation, nous dans éducation, nous dans conseil. Et pour nous illustrer cette question de mettre étiquette sur moun sans que ou pas vérifier, hein, et quelquefois qu'il nous avons pas de vérité en mais en plus fois tout c'est pas la vérité. Alors nous pas qu'à inscrire dans une dynamique de détruire les uns les autres, d'assassiner le caractère des autres. Et comme citoyens, comme princes et princesses, c'est pas travail par nous là, nous avons travail de construction, nous avons travail d'éducation, nous avons travail de supporter les uns les autres, encadrer l'autre là, ballon coup de push plutôt, ballon support pour l'avancer, au lieu d'inscrire dans une dynamique de détruire les autres. À travers la Bible, nous voyons il y a un monde qui était victime de ça. Jusqu'à présent, cette personne est continuée à victime. Il y a une étiquette qui est mettée sur la ville qui va jamais ça. C'est son fausse étiquette et on continue à détruire, à assassiner le caractère personnel ça. Nous allons parler directement de la femme samaritaine. Lorsque nous lisons Jean chapitre 4, il raconte nous que Jésus-Christ pour traverser le bout des Samaritains et que pendant l'arrivée dans le village ça, les disciples allaient en ville, ces disciples allaient en ville pour acheter des vivres, pour s'acheter même des vivres. Alors, pendant que Jésus chita comme ça, il était la 6e heure, environ midi. Alors, la 6e heure, c'est midi. Et puis, il y a une femme qui vient puiser de l'eau. Et puis, pendant que la femme n'arrivait, la femme a commencé à puiser pour aller prendre de l'eau, 9e heure, soleil chaud. Et puis, Jésus va demander à la femme ça, petit de l'eau. La femme n'a dit, Jésus, mais comment est-ce que vous-même qui êtes un juif, a demandé de l'eau, nous-mêmes qui sommes samaritaines, ou qu'on n'ait pas aucun rapport entre les juifs et samaritains? Bien plus de monde qui pense que lorsque on dit pas un rapport entre juifs et samaritains, c'est parce que samaritains, c'était des voleurs, des voyous, des vagabonds, des gens de mauvaise vie, etc. Alors, pour qu'à mieux cerner cette question de rapport pas de gain entre juifs et samaritains, faut être capable de monter dans 2 Rois chapitre 17. Dans 2 Rois 17, à l'époque,
royaume d'Israël était dirigé par Osée, comme moi. Alors, c'était régné sur Israël. Et à l'époque, Samarie était la capitale d'Israël, surtout la capitale politique d'Israël. Royaume, c'est à Samarie qui était régné, royaume, il y a un palais, il y a régné sur Israël à Samarie. Vin rive que Salmanazar, qui c'est roi de Babylone, lui monté en Israël, lui déporté les Juifs, et particulièrement ceux qui étaient à Samarie, lui aller avec eux en Babylone. Et qui ça le fait? Lui prend une bonne nation étrangère, moun qui pas comme bon Dieu, lui mener venir habiter dans le pays. Et moun sa yo en pile yo habité à Samarie, yo vinn peupler la Samarie, d'où pas oublier que m'dou que juif yo qui Samarie, pas Samarie encore, yo déporté yo, Salmanazar allé avec eux en Babylone, et c'est l'autre nation, moun qui a servi des dieux étrangers qui viennent habiter dans place yo. Et ils viennent peupler Samarie, ils viennent devenir samaritains. Maintenant, puisque ces nations étrangères qui viennent peupler Samarie, et non seulement ces territoires juifs que yo prend, et bien, deuxièmement, yo ces nations étrangères, c'est païens yo pas contre bon Dieu, c'est moun qui n'a idolâtrie, ça ne fait que pas aucun rapport entre juifs yo et moun sa yo qui a servi leur Dieu et qui viennent habiter Samarie, qui c'est samaritain. C'est de là étant, relation ça, alors, vient des problèmes, parce que Samaritain yo, c'est l'autre nation qui vient habiter dans le territoire juif yo, qui c'est Samarie, qui était la capitale politique d'Israël. Alors, c'est là le problème, le rapport entre juif et samaritain, pas de guerre. Maintenant, Jésus-Christ, avec femme nan, gon entretien. Il y a qui dit que cette femme samaritaine, qui était une femme de mauvaise vie, une femme qui t'a compté garçon sous garçon, l'heure rivé, li ouais, Jésus, femme n'a envie à le causer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Et c'est une première étiquette qu'il mettait sous femme ça. Pour dire que femme n'a intention à le causer à Jésus-Christ. Soyons intelligents, chers amis, chers princes, princesses. On prend un exemple qui est très simple. Ou t'as une maladie, et que maladie soit gagnant, est tellement grave, ou pas vle même moun la kayou kon maladie, frère, ou so kon maladie ça. Sou pas d'accord vle moun la kayou kon maladie ça, voir pour moun dehors. Ou kon ça dire là? C'est me dit que ça. Si femme ça vient dans de l'eau vers la 6e heure, c'est midi sur les champs, dans l'heure qu'on n'est pas besoin de moun, par rapport à la situation de la ville, eh ben, voir qu'on y a là pour la croiser à un juif, si la couru pour samaritain pareil li, pour pas well, comment tu es capable qu'on y a là pour approcher un juif? C'est mon de que femme ça a plus de problème encore, si moun la kali peuple pas la série pour yo, mais qu'on y a les croiser à un juif. C'est le premier choc femme ça. Là, l'idée de courtiser Jésus-Christ, je n'y vois pas. Bah ouais, et m'pa là-dedans, je n'y vois pas. M'pa là-dedans. OK, parce que femme ça pas capable de intention pour aller courtiser Jésus-Christ par rapport à problème qu'il a traversé. Alors, puis devant, on va le montrer la situation que tu as traversé femme ça. Apparemment, il est présenté comme un bourreau, mais son victime. Comme une femme de mauvaise vie, mais son femme que brisée. Une femme qui a une douleur, une amertume dans le cœur, dans l'âme, dans la vie. Une femme désemparée, une femme brisée. Et c'est ça pour moi, cette femme-là. Alors, le Jésus commençait par la femme ça, il va dire femme ça, eh ben, soudain qu'on est, qui est, moi, c'est moi qui ai demandé de l'eau, d'abord de l'eau, et que, voilà, j'en soif encore, on a besoin de puiser. Et puis il dit, comme on dit, Jésus-Christ, pas de l'eau ça, non. Jésus-Christ dit, allez chercher Marie. Chers princes et princesses, tenez bien. Jésus pas dit, femme, non, va chercher l'un des tes concubines. Il lui dit, va chercher ton mari. Marie, qui l'aurait marié, c'est lorsqu'on marié. Ah oui, ok, mari, c'est lorsqu'on marié, et sous pas marié, ou pas marié, ou pas madame. Alors, femme va répondre, Jésus pour le dire, moi, pas mari. Et Jésus-Christ continue pour le dire, tu as eu 5 maris dans ta vie. Ou passé 5 maris déjà, et 5, non, mais non, pas pour vous.
Si on dit que comme Samaritaine, il était passé 5 maris, pas 5 garçons, pas 5 concubins. Ça aime bien, prince et princesse. Ils ont souvent montré que son femme qui a compté garçon sur garçon. Mais c'est une femme extraordinaire, une grande femme. Une femme qui mariée 5 fois. D'ailleurs, il n'est pas juif. Et même s'il était juif, dans la période ça, la loi mosaïque pas empêché un juif divorcé avec madame ni et remarié. Or, lui-même, il n'est pas juif. Son samaritain qu'il était. Alors, il y a un premier garçon qui il est marié avec elle. Pour une raison que nous ne connaissons pas, garçon ça séparé avec elle, divorcé avec elle. Il y a un deuxième garçon, peut-être qui est capable de gagner plus de paroles que le premier, à montrer comme ça, c'est sauveur, c'est messie, c'est garçon qui vient pour changer la vie, qui pour comprendre, pour fort, et connaître la douceur du mariage, la douceur de la vie. Deuxième garçon ça, gagner que femme ça, il marie avec elle. Et deuxième garçon ça, la gueule en route. Il marie avec un troisième garçon. On va comprendre que c'est pas aussi facile, troisième garçon ça, pour dire, que femme ça. Parce que 2 mariages brisés déjà. Oui, on dit 2 mariages brisés. Parce qu'elle a eu 5 maris, pas 5 concubins. Et m'ta nos différents amis, soit qui fait erreur ça, qui seulement tendaient un premier monde à dire femme ça, tape compter garçon sous garçon, tape ci, tape ça. Et puis, à travers même prédication, où est tout le monde presque allé dans le même sens ça. Et lorsqu'il y a environ 10 ans que Dieu m'a ouvert l'esprit sur ce passage, parlant de cette femme, malgré comprendre, c'est une révélation de Dieu. Franchement, le bon Dieu montre que femme ça y a vendu des liens, image à balian, étiquette ça sous liens, pas ça. C'est pas ça. Question femme qui a compté garçon pour un garçon, et pas ça. Son femme qui mariée 5 fois. Pour une femme mariée une fois, c'est pas facile. Et femme ça, lui-même, il marié 5 fois. C'est pour dire que femme ça, il a une valeur, la qualité, une bagaille qui t'a attiré garçon, hein, qui fait garçon reméli. Et j'en dis les gens, bien plus femme samaritaine qui va te marier même fois. Mais lui-même, il marié 5 fois. Mais pendant 5 fois, ça, monsieur toujours séparé de lui-même. Est-ce qu'il y a un problème dans la ville qui fait que monsieur pas capable de continuer à vivre avec lui, pas capable de continuer à demeurer avec lui sur le même toit? Je ne vais pas essayer extrapoler, je ne vais pas essayer dire ça, je ne vais pas connaître. Mais sans doute, bon bagaille quand même, en dépit de valeur, peut-être beauté physique qu'il a qui est très attirante sans doute, qui a fait monsieur marié avec lui, car un problème dans la ville qui fait que monsieur était toujours séparé, divorcé avec lui. Mais ça qui est important, il passait 5 maris. Cessez de détruire cette femme. Cessez de la lapider davantage. Même à travers les prédications, pour dire que mes saletés sont femmes qui ont corps. Non, c'est 5 maris. Christ pas dit 5 garçons, il dit 5 maris. C'est-à-dire que étiquette ça, il pas gagné. Mais peut-être c'est parce que nous ne prenons plus de fois temps pour nous analyser, pour nous réfléchir, pour nous faire une analyse exégétique du texte. Pour nous qui ça qui dégage en profondeur dans le texte en réalité, qui fait nous continuer à dire, bah, femme image ça, il pas gagné. Grand pile monde, qui bat l'autre monde image qu'elle pas gagné. Seulement le choix d'y faire, ou bien détruire l'autre là, ou du moins c'est une raison en profondeur, ou bien tendez au monde, dit le tout. Mais la femme samaritaine, il n'est pas une femme qui passait 5 garçons, qui passait en termes de concubins, mais c'est 5 maris, mariés 5 fois. Et il n'est pas juif, pas de aucune interdiction pour lui-même pour le marier, différentes fois ça. Maintenant, après 5 mariages qui brisaient, Dim Sorlé, c'est une femme qui vit dans la honte, de la déception, qui peut marcher sur monde. Ça fait c'est à midi, l'obligé à l'endroit, elle connaît pas bien moun dans puits encore. Il est serré. Et, mais c'est de comprendre peut-être, femme ça a dit, bon, marié 5 fois déjà, ça ne vaut pas la peine pour me continuer à marier. Bon, finalement, ma prend nègre. Et il y a des gens qui fait ça, il y a des jeunes filles qui font expérience ça, qui prennent un coup de bas, et soit dans mes frères chrétiens, avec Bible, non mais, il dit, il est tellement déçu, il dit, bon, je ne vais pas prendre chrétien encore, ou bien je ne vais pas prendre Jean de Mounza encore, ou bien je ne vais pas fiancer avec un jeune garçon encore, il a récolté monsieur marié, parce que il estime que si un jeune garçon chrétien qui a fait ça, ça ne vaut pas la peine. Et je me compte des cas comme ça, mais qui me déconseille, hein, pour pas dire que je prends un coup dans un jeune garçon chrétien, je dans le monde, ou bien je pour un monsieur marié, je me déconseille. Mais cette femme, peut-être, par rapport à toute sale victime, par rapport à douleur, que brisé le gagnant,
cool prendre même mari, il a dit sans doute, il va marier encore. Il va marier encore. Et finalement, il a l'école un garçon marié. C'est ça, c'est 6e garçon qu'on est dans la ville. 5 mariages, plus un monsieur marié. Alors, c'est 5e relation, 6e relation, pas de bon. Hein? 6e relation, pas de bon, parce que c'est un monsieur marié qui est dans la mer. Et là, nous pouvons comprendre que c'était mauvais. Et c'est là, ça va commettre une erreur. Mais dans l'autre 5 relations passées, il pas de faire avec mal, il pas de mauvaise vie. C'est une bonne femme qu'elle est, parce qu'elle marié 5 fois avec 5 garçons différents. Et ces messieurs quittent le d'ailleurs, il droit pour quitter messieurs, hein, c'était pas permis. Ces messieurs séparés de lui-même, son fils a traversé un moment très difficile, très douloureux, et une femme qui a amertume dans le cœur, un marteau qui a brisé le cœur, mais pas une femme de mauvaise vie. Alors, nous comprenons qu'il va contre Jésus. Et de pas contre Jésus. Bon, aucun problème. Ok, moralité va sauver, il va suffire. Même par le comprendre tout parce que il y a monde pas chrétien, pas des monde qui sans Christ qui moral. Charger monde qui pas chrétien qui moral. Charger monde qui pas chrétien c'est monde sérieux. Ah, ok, bien que moralité pas sauver. Pour sauver, il faut passer par Jésus-Christ comme la seule porte, le seul chemin, la vérité, la vie. C'est très important. Jean 14 verset 6. Alors, le Jésus-Christ rencontre la femme ça, et il dit femme non, on passe 5 maris déjà, et 6e non, pas pour vous. Femme non, où il dit, voici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors ça me remet, les hommes disent ça au fait, ils disent ça au fait pour le cas salou, pour le cas détruire, pour le cas acculer, pour le cas finir avec. Mais Jésus-Christ dit ça au fait, il dit ça au fait pour le cas faire grâce, pour le cas transformer. Et c'est ça la différence, hein. L'homme dit ça au fait pour le cas descendre nous, mais Christ dit ça au fait pour le cas faire grâce, pour le cas lever, pour le cas restaurer et réparer. Et puis femme ça, le fait qu'elle rencontre avec Jésus-Christ et Jésus balle de l'eau la vie, Jésus-Christ transforme la ville, eh bien femme ça qui est dans la honte, qui pas de vle mounouel parmi les Samaritains, il courir dans la ville là, même qui te couche derrière pour la dire voici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Christ? Hein? Vous connaissez ça, mais Dame n'a passé 6 garçons. Et en théologie, le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Il est imparfait. Même si dans 6 garçons, 5, c'était Maril, et pour l'île c'est 6e nom qui pas pour lui. Mais en réalité, il passait 6 maris, chiffre 6, c'est chiffre d'homme, chiffre imparfait en théologie. Et Jésus-Christ, c'est le 7e garçon qu'il a rencontré. Et chiffre 7, c'est la plénitude. Il symbolise la plénitude. Et ça me met en question. 6 garçons, chiffre 6, c'est chiffre d'homme, qui papotent en rien en ville. 6 garçons qui papotent en rien dans le cœur, comme soulagement, comme satisfaction. 6 garçons plutôt que tu as brisé le cœur d'âme. 6 garçons qui détruisent, qui diminuent, hein, qui fait comprendre que pas rien. Et puis il rencontre avec Jésus-Christ comme l'homme parfait. Et puis comme 7e garçon, ça que 6 garçons fait pendant des années, 7e homme non, hein, réparer pendant quelques secondes. Je reprends. Dégâts que 6 messieurs fait dans la vie d'Amza en termes de destruction. 7e garçon qu'il a rencontré, qui c'est Jésus-Christ, lui réparer, lui restaurer comme ça dans quelques secondes. Alors c'est ça me remet. Lors rencontre à Jésus, Jésus restaurer la vie, lui transformer la vie, et tout dégâts que les hommes te fait dans la vie, Jésus réparer. Et tout ça que femme a perdu, Jésus bali. Et ça fait que femme n'a oublié la honte, oublié déception, oublié humiliation, oublié mépris qu'elle t'a pris dans la ville la Kaili, devant Samaritains, eh bien, la ville transformée, qu'on y a le pape moun encore, les sous-moun la marché pour le dire, voici un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Alors, ça me devait montrer au matin, chers amis, chers princes et princesses, image ça que vous projetez de cette femme samaritaine, non, et pas ça. Il pas une femme de mauvaise vie, parce que le tape marché prend garçon sur garçon. Son seul garçon qui ne prend pas pour lui, c'est 6e garçon. Mais l'autre 5 garçons, c'était Marie qui était. Alors, je devais montrer qu'il y a des images, il y a des étiquettes qu'il a mis sur le monde, en plus de fois pas ça. Hein? Et je ne pas ou même, à mettre étiquette sur le monde,
à détruire frères, sœurs, amis, proches, bah qu'on est quel soit moun en ce sens parce que et pas courir acculer au monde par rapport à ça que l'autre monde dit ou dit lui-même directement et sans que ou pas vérifier et pas écouter monde qui parler monde mal tout si ça la bon depuis parler mal pas rien de sérieux de mon là-dedans de positif dedans mais grand pile monde qui victime de ça la femme samaritaine a été victime de cela et jusqu'à présent continue victime alors pas remettre ou même moi continuer victime femme ça de cette question de mauvaise vie d'a mené oui il était sans Jésus-Christ une fois qu'au sans Jésus-Christ on a tout problème OK et me dit question de moralité pas suffisant pour le sauver au dige alors c'est Jésus-Christ qui va saluer il y a le salut en aucun autre hein à 4:12 c'est en Jésus-Christ qui gagne salut mais en termes de monde qui a compté garçon sous garçon pour mari monde son seul garçon que femme ça te prend qui pas pour lui mais 5 mari garçon l'autre garçon c'est mari qu'elle derrière image ça étiquette ça femme samaritaine pas gagne alors m'espère que sous tes victimes ou même eh ben ou qu'à comprendre mieux il arrive à finir pour ça et c'est pas victime pas essayer de détruire l'autre en ce sens sans que même si ça cap dire c'est vérité pas inscrit dans dynamique pour détruire une autre c'est une réflexion pour aujourd'hui hein et m'espère que tu comprends ni ou accepter et ou faire application de cette réflexion ça. Et proverbe créole nous pour terminer 4e numéro de Voyage des Princes, il dit comme ça. Côté poule à Plimé, acceptez le mot créole là, comme ça, Coden Paris. Côté poule à Plimé, mais côté à Plimé poule, Coden Paris. Son bel proverbe créole. Mais ou pas qu'à Coden pour y déprimer poule et puis vous réjouir. Mais son volaille et tout. Si y a déprimer poule aujourd'hui là, certainement gon l'air sous, s'il va aujourd'hui là demain, s'il va demain là mois prochain quand même. Quand il y a déprimer poule, mais bon cœur déprimer poule, Coden Paris. On dit un exemple très simple. Par exemple, gon nouveaux amis. Et puis puisque les fait rentrer dans la vie, il commençait à expliquer tout détail de anciens amis de gagné déjà. La parler mal, la critiquer, l'ité ça. Et puis ou même qui sont fait ou rentrer dans la logique parler anciens amis mal avec elle parce que ces amis aujourd'hui là. Ou pas intelligent. Et elle pas amour encore. Pas intelligent. Pas jamais parler moun alors yon moun mal parce que yon moun séparé de lui-même. Il vient nous aujourd'hui à même. Mais ça qui arrive demain pas amour encore. C'est pour que si on a parlé à ses amis mal avec qui c'est nouveaux amis, c'est preuve que demain le pas amis range corps. Alors, si vous me dites le mot pas jamais ce qu'on a dynamique de détruire monde, parler monde mal, critiquer monde, il doit chercher un bagage qui plus important fait, qui est utile parce que tout ça qui pas et doit avancer, il faut faire bac. Il n'y a pas sorti de la chef c'est princesse. Tout ça qui pas contribuer à avancement, il faut faire bac. D'ailleurs, pas quelqu'un qui la vie n'est pas statique, la vie est dynamique. Même si vous pas bouger, et si vous pas faire avant, vous faites bac. Il n'y a pas sortir de là. Si vous pas avancer, vous faites bac dans la vie. OK? Alors tout ça qui pas doit avancer, il faut faire bac, parler monde mal, critiquer monde, prendre temps parler de l'autre monde, ça va pas avancer. Il faut faire bac et pas jamais inscrire dans la dynamique ça parce que côté poule à Plimé, Coden Paris là. C'était pour créole nous pour 4e numéro de Voyage des Princes et nous dit bon Dieu merci. C'est un plaisir pour me dire avec vous. Nous dit bon Dieu merci d'être nous fait très très bon voyage. Nous espérons rejoindre pour le 5e numéro de Voyage des Princes. À très très bientôt. Et surtout nous encourageons et non seulement garder vidéo, partager les, mais nous encourageons abonner à la chaîne ça et comme ça vous capable de recevoir et différentes notifications. C'est un plaisir pour me dire avec vous, chers princes et princesses. Nous espérons retrouver sous peu pour le 5e numéro de Voyage des Princes. Encore une fois, nous disons Dieu merci pour ce voyage qui est réussi, hein, qui est réussi. Toute la gloire est à Dieu. Et vous les servir, c'était frères, amis, serviteurs, pasteur Dorestan Bernardo, pasteur de l'église évangélique de la vigne de Croix-des-Bouquets, particulièrement à Carrefour, New York. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse grandement. Bye bye.